Paix, grâce, miséricorde, assistance et bénédiction de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 14. Très chers compatriotes, ça fait depuis un temps que le Seigneur nous a mis à l'esprit de pouvoir partager sa parole, cette parole qui sanctifie, cette parole qui pardonne, cette parole qui guérit, cette parole qui relève et cette parole qui embaume pour la vie éternelle afin que l'âme du croyant ne connaisse pas la corruption ou la putréfaction de manière à ce que l'âme soit conservée jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. C'est cette parole que nous sommes en train de partager par la grâce du Seigneur dans le thème intitulé « Un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier ». Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis avec les frères Luc, chapitre 11. J'ai lu le premier verset. Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, par là, très chers compatriotes, nous avons été enseignés par le Saint-Esprit et nous avons compris. Et la chose la plus importante est que la prière, certes, elle est importante, mais elle doit émaner ou elle doit être le produit de l'enseignement. Parce que le disciple du Seigneur s'est approché du Maître pour lui demander d'être enseigné sur la prière. Partant de là, nous avons atterri dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Matthieu, chapitre 6e, le verset 9. Donc, nous avons en tout cas dit beaucoup de choses en amont par rapport au livre de Matthieu, chapitre 6, que nous ne répéterons certainement pas. Je vous invite, à vous qui ne tomberez que sur cet audio, à entrer en contact par celui qui a posté l'audio ou qui vous a envoyé l'audio. Par lui, il vous sera donné les audios précédents. Je répète, ça c'est l'audio numéro 14. C'est un enseignement. Quoique par l'Esprit du Seigneur, Dieu a toujours fait de manière que chaque audio, quoique faisant partie de l'enseignement, soit une prédication entière capable de pouvoir vous aider à comprendre quelle est la pensée du Seigneur à travers ce que Dieu a préparé pour l'édification de son corps, qui est l'Église. Matthieu chapitre 6, le verset 9, il est écrit « Voici donc comment vous devez prier ». Donc, la réponse de Jésus vient par rapport à la question qui lui a été posée. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est pourquoi il répond. Après avoir déjà présenté non seulement aux disciples comment doivent-ils prier, mais il leur a aussi présenté les lieux de la prière. Si vous voulez prier, ne faites pas comme les pharisiens qui se rendent dans des coins des rues, les synagogues, les temples et consorts. Mais vous, si vous voulez prier, allez-y, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Donc, va dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi. Ton Père qui se trouve dans la chambre, qui voit dans les secrets, il entendra ta prière et il va répondre à ta requête. Donc, nous sommes allés à travers beaucoup d'exemples des Écritures et comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire à travers ces déclarations-là. Donc, voilà, nous avons compris que dans la prière, il n'y a pas seulement ce qu'on doit dire à Dieu, il y a à qui on adresse la prière et là où on fait la prière et la prière proprement dite. Donc nous avons compris par rapport à l'ancienne alliance, Dieu avait certes exigé des sacrifices aux enfants d'Israël pour différentes circonstances. Si vous avez péché, si vous voulez rendre des actions de grâce, il y avait chaque sacrifice
propre selon les circonstances. Alors, il n'y avait pas que les sacrifices. Dieu a aussi indiqué les lieux que les enfants d'Israël devaient apporter ces sacrifices. Et Dieu a aussi désigné celui à qui les sacrifices devaient être remis. Donc, nous avons celui qui reçoit les receveurs, celui qui reçoit les sacrifices, là où on offre les sacrifices et les sacrifices proprement dits. Donc, nous avons le parole qu'il faut dire à Dieu dans la prière, à qui adresser la prière, certainement à Dieu, et là où on se rend pour adresser ces prières à Dieu. Donc, les audios précédents vous aideront à comprendre en long et en large concernant ces choses-là. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous avons en tout cas parlé en long et en large concernant la première partie, notre Père. Pourquoi la prière doit-elle être adressée à Dieu dans sa casquette du Père? Donc, la prière, c'est une conversation entre un fils et un père. Donc, il faut vraiment être fils de Dieu pour s'adresser à Dieu. Il faut vraiment que Dieu soit votre Père, qu'il vous ait engendré, que vous soyez issus de Dieu, que vous soyez sortis de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ disait dans la prière, Père, je sais que tu m'exauces déjà. Ça, c'est ce qu'il a déclaré devant la tombe de Lazare. Père, je sais que tu m'exauces déjà. Donc, il était sûr de l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il était sorti de Dieu. Il était un fils de Dieu. Il était un produit de Dieu. Donc, sa prière ne pouvait être qu'acceptée. Donc, si vous êtes fils de Dieu, vous ne l'êtes pas. On n'est pas fils de Dieu par des déclarations ou de manière seulement verbale. Donc, pour être fils de Dieu, vous devez avoir l'identité de Dieu, être comme Dieu par rapport à sa parole. Notre Père qui est aux cieux. Et que nous avons aussi parlé de l'adresse de ce Dieu. Il est céleste, il est aux cieux, il est aux cieux. C'est un Père céleste. Il y a des audios qui nous ont expliqué ces choses en long et en large. Et là, nous avons compris qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de la terre. S'il y a des dieux, il y a des divinités, il y a des pères qui les sont de la terre, notre prière, c'est lui qui exauce, c'est lui qui fait miséricorde, c'est lui qui aide le peuple dans quoi que ce soit, il est céleste. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu. C'est-à-dire, c'était un Dieu de cieux qui était descendu comme je suis pour faire sortir le peuple. Quand Dieu descend, c'est alors qu'il devient « je suis » pour sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire aux Juifs, avant que votre père Abraham fût, « je suis ». Donc Jésus, comme je suis, c'est Dieu qui descend pour sauver le peuple de l'Égypte, de la captivité, du péché, de la mort, et lui faire un exode par le Saint-Esprit. L'exode que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, qui nous mène vers la terre promise, a été initié par « je suis ». Jésus-Christ, Dieu qui descend afin que par sa main puissante, se sacrifiant comme un agneau, qu'il nous fasse sortir de l'Égypte, du monde, de la mort, du péché, des dominations de ce monde des ténèbres, afin que nous appartenions à Dieu, que nous commencions la route et comme la marche qui nous conduit jusqu'au pays du repos. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons compris en bref que la prière de notre Père, c'était un enseignement que Jésus-Christ voulait donner à ses disciples pour le faire comprendre qui est celui ou à qui Dieu peut répondre ou qui peut vraiment prétendre et demander quelque chose à Dieu et en recevoir une réponse en retour de la part de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons compris qu'il y a deux royaumes. Retenez ce que j'avais dit dans les audios précédents. Le royaume des cieux et le royaume de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu a créé deux royaumes. Et dans les jardins, Dieu a reflété ces deux royaumes. Il a créé un royaume des cieux reflété sur la terre en la personne d'Ève. Genèse chapitre 4, Ève veut dire la
mère de tous les êtres vivants. Donc par Ève, nous voyons tous les êtres vivants. Donc au jardin, Ève représentait le reflet du royaume des cieux sur la terre. Ève avait pour roi son mari, qui était Adam, le premier. Et il y avait de l'autre côté sur la terre toujours un royaume de la terre qui était représenté par les animaux, qui avait pour roi les serpents, selon qu'il est écrit, il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. C'est pourquoi, comme il y a toujours guerre entre les deux royaumes, le roi du royaume de la terre devait s'attaquer à la femme d'Adam le premier. C'est pourquoi le serpent s'est attaqué. Il a dirigé ses flèches, ses armes vers Ève, qui représentait à l'époque, qui était le reflet du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi, de même qu'il y a eu deux royaumes sur la terre, pour le moment, il y a aussi deux royaumes sur la terre. Il y a l'épouse du second Adam, l'Église, qui a pour roi Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, et il y a aussi les gens de la terre, ceux du monde qui ont pour roi le roi de la terre, qui ont pour roi les serpents, le diable, selon qu'il a déclaré lui-même à Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 4e, quand il lui a montré le monde ainsi que toute la gloire du monde, en lui disant, regarde le monde ainsi que toute sa gloire. Le monde m'appartient, il m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Et si toi, tu t'agenouilles devant moi, je te passe, je te donne le monde. Donc, c'est-à-dire, il est le roi de la terre. Jésus-Christ le dit avant sa mort. Voici le prince de ce monde vient. Jésus-Christ reconnaît que ce monde est sous la puissance des ténèbres, est sous la puissance de Satan. C'est pourquoi Pilate, voulant s'enquérir sur le degré ou le type de la royauté du Seigneur, il pose la question à Jésus, Jean chapitre 18, es-tu roi? Le Seigneur répond, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il est roi, le second Adam, il est le roi et son épouse est la reine. L'église, c'est la reine. Donc, nous sommes le reflet du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est l'époux qui vient chercher sa femme qui est sur la terre. C'est pourquoi l'ombre a aussi été représentée en ce qui est arrivé avec Israël qui se trouvait sur le territoire égyptien. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde. C'est pourquoi il y avait déjà différence avant même qu'Israël ne sorte. Lorsqu'il y avait ténèbres sur tout le territoire égyptien, là où Israël était, la lumière y était. C'est pourquoi la Bible déclare aujourd'hui que nous sommes la lumière du monde. L'Église est comparée à une ville située sur une montagne. Voilà, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du monde. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, le Père, le nôtre, à qui nous adressons nos prières, il n'est pas de la terre, c'est un Dieu céleste. Il est du royaume des cieux. Donc, ses enfants aussi sont des royaumes des cieux. C'est pourquoi le frère Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc, nous sommes le représentant, le reflet du ciel sur la terre. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah là là là. Que ton nom soit sanctifié. Oui, parfois, il nous arrive de répéter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, nous n'avons vu nulle part. Je ne vous condamne pas si vous le répétez. En tout cas, pour moi, répéter la lettre, ce n'est pas vraiment un problème. Mais vous devez quand même avoir une idée sur ce que voulait dire réellement le Seigneur à travers la prière communément appelée la prière de notre Père. Donc quand vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous devez quand même avoir une idée. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Est-ce il est matériellement, il est, c'est au pied de la lettre qu'on doit prendre cette expression-là. Est-ce que c'est comme ça, au premier degré, que vous devez vraiment comprendre ça, que si vous voulez vraiment prier, vous ne pouvez pas prier, selon que Jésus-Christ en a fait la reproche aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 6, verset 5, aux pharisiens qui vont faire la prière dans des coins des rues. Mais nous avons vu des apôtres prier dans des coins des rues. Ils ont guéri des malades à la rue. Nous avons vu des apôtres aller prier dans des synagogues, dans des temples. Nous les avons vus prier à la Belle Étoile.
Ben, ils ont tout simplement compris que c'était un enseignement sur les lieux véritables de la prière. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, que ton nom soit sanctifié, que le nom du Père soit sanctifié. Cette histoire de nom, en tout cas, allons-y dans les Saintes Écritures. Nous devons d'abord, avant de comprendre la sanctification de ce nom, nous devons d'abord comprendre que la promesse concernant les noms a commencé à être faite depuis l'Ancienne Alliance. Dieu promettait déjà qu'il viendrait un nom. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 56. Ésaïe, je suis dans l'Ancienne Alliance, quoique Matthieu aussi. Ésaïe, attendez, le prophète Ésaïe, chapitre 56. Si on va chercher. Prophète Ésaïe, chapitre 56, je commence la lecture au 3e verset. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, suivez-moi très bien, j'ai toujours dit, le prophétie, il faut savoir les comprendre premièrement, le placer dans les temps et les attribuer à leur vrai destinataire. Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois la confusion, parce qu'il y a des gens qui se sont attribués des prophéties qui ne leur sont pas destinées. Il y a certaines personnes qui sont attribuées les prophéties qui n'est pas pour leur temps. C'est ça aussi le problème. Certes, il y a des prophéties qui ont été faites à Israël, qui concernent aussi l'Église. Il y a des prophéties qui ont été faites, qui seront accomplies dans le temps futur, qui peuvent s'accomplir aussi dans un certain sens dans notre temps. Ça, c'est ce qui a aussi fait naître beaucoup d'églises. Vous trouvez des gens entrer dans leur temple, entre guillemets, dans leur lieu de prière, nu-pieds, sans chaussures. Vous leur posez la question, mais pourquoi faites-vous ça? Ils vous brandissent l'écriture. Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures, car Dieu a dit à Josué, ôte tes chaussures. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons bien comprendre la destination, d'abord l'essence de la prophétie, sa destination ainsi que son temps. C'est très très important. De peur de voir aujourd'hui, il y a des personnes qui ne s'habillent qu'en large robe. Ouais, il y a beaucoup de choses qui compliquent aujourd'hui parce qu'on n'a pas bien maîtrisé ces choses. Les destinataires de la prophétie, les temps de la prophétie et le vrai sens, l'explication de la prophétie. Que la paix de Dieu soit avec vous en notre Jésus-Christ. Car là, nous sommes dans la lecture d'une prophétie, mais nous allons essayer de l'amener à notre temps. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas, nous sommes dans l'explication de la prière de notre Père. Nous sommes arrivés là où Jésus-Christ dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc nous voulons parler de la sanctification du nom du Père céleste. Alors nous allons partir dans l'Ancienne Alliance pour voir déjà des promesses concernant un nom. Dieu qui promettait déjà un nom. Alors quand Jésus-Christ arrive pour parler du nom, c'est que Jésus-Christ sait qu'Israël attendait aussi un nom. Que la paix de Dieu soit avec vous en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prophéties concernant les noms, l'arrivée d'un nom ou l'attribution d'un nom au peuple, mais nous tomberons sur Ésaïe chapitre 56 parce que là, c'est une promesse qui concerne et les nations et Israël. Ésaïe chapitre 56, je fais la lecture au 3e verset. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne se dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Je vais d'abord expliquer ici. Là, déjà, le prophète Ésaïe parlait de la grâce chez les païens. Parce que quand le prophète Ésaïe parle, les nations ne peuvent toujours pas entrer dans les temples. Quand le prophète Ésaïe parlait, les nations n'avaient ni lot, ni héritage, ni droit en ce qui concernait les promesses de Dieu. Car les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité quant à la chair. Donc, c'est-à-dire, et aux 12 tribus charnelles d'Israël. Donc les promesses de Dieu étaient pour eux, Dieu était leur Dieu, nous autres étions considérés comme des morts, comme des païens, des nations. Nous n'avions ni droit, ni lot, ni héritage. Les saluts ne nous concernaient pas, Dieu ne nous regardait pas.
il était exclusivement les dieux d'Israël à cette époque, quand Isaïe est en train plutôt de prophétiser. Mais comme le prophète parle et voit aussi les temps à venir, il prophétise sur un temps où Dieu tiendrait aussi en compte, Dieu regarderait aussi les nations. Il serait aussi les dieux des nations. C'est pourquoi il dit ceci. Quel étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. L'étranger qui s'attache à l'Éternel. Or, l'attachement à l'Éternel est venu par Emmanuel, Dieu avec son peuple. Donc, c'est-à-dire, à ces temps, ceux qui viennent s'attacher à l'Éternel, qu'ils ne disent pas que Dieu nous séparera, nous ne sommes que des étrangers. Bon, Israël ne peut pas comprendre ces prophéties. Eux qui disent, les Israélites quant à la chair de nos jours, et qui ne croient pas que Dieu est aussi les nôtres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il dit quelque chose de très important. Quel étranger qui s'attache à l'Éternel, je suis Isaïe chapitre 56, le verset 3. Quel étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'unique ou les sacrificateurs, l'unique, les serviteurs de Dieu, ne disent pas, voici, je suis un arbre sec. Donc, c'est-à-dire, à cette époque où l'étranger s'attachera à l'Éternel, l'unique, c'est-à-dire les hommes, ceux qui servent l'Éternel, ne seront plus de bois sec. Vous savez, un bois sec, c'est un bois démuni de la sève. C'est un bois qui ne sert plus qu'à être mis au feu. C'est un bois qui ne peut plus fleurir, qui ne peut plus... c'est le contraire du bois vert. Donc, il y a le bois vert et le bois sec. Donc, à cette époque où l'étranger s'attachera à l'Éternel, le bois ne sera plus le bois sec, c'est-à-dire la pluie visitera le bois. Dieu remettra de la sève dans le bois. Or, la sève dans le bois a été remise par le bois vert. Celui qui était le bois vert, c'était le Seigneur, parce qu'il était le seul bois vert. Lui seul avait la vie, la sève en lui. Mais par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ nous a transmis sa sève. Donc nous sommes devenus, grâce à l'attachement à Jésus, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, nous avons reçu de la sève qui était dans le Seigneur. Et lui a pris notre place, selon qu'il est écrit, les châtiments qui nous accordent la sève, qui nous accordent la paix, est tombé sur lui. Donc lui, à la croix, est devenu un arbre sec. Il nous a transmis la vie. Il nous a transmis la sève de l'eau. Aujourd'hui, nous pouvons porter les fruits parce que nous pouvons reverdir aujourd'hui. Nous pouvons produire aujourd'hui. Et lui, comme un bois sec, il devait aller au feu. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'était le feu. Il a été consumé par le feu. Il était un holocauste qui a été consumé. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait bois sec. Il s'est vidé de sa vie pour nous. Comme il avait dit, j'ai le pouvoir de me faire passer pour un bois sec. Après, je récupérerai ma sève. Donc, il a donné sa vie parce qu'il avait le pouvoir de pouvoir la récupérer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 56, le verset 3. N'oubliez pas, nous sommes dans la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons parler du nom qui doit être sanctifié. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits dans ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 56. La lecture, nous la commençons au 3e verset. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'unique ne dise pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison, maintenant, la promesse aux uniques, ceux qui garderont le véritable sabbat. Jésus-Christ dit, je suis le sabbat, le véritable repos. Donc, c'est-à-dire, les temps où les étrangers s'attachera à l'Éternel. J'ai dit, c'est l'œuvre, c'est les temps après l'œuvre de la croix. C'est notre temps. Maintenant, la promesse qui concerne notre temps. Écoutez cette promesse-là. Car ainsi parle l'Éternel, verset 4, aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs. La version d'Arbi dit, je donnerai dans ma maison et à l'intérieur de mes murs. Donc, c'est-à-dire, dans ma maison, ceux qui seront dans la maison. Parce que le problème, c'est que lorsque Adam a péché, il a été extirpé de la maison. On a mis des chérubins avec une épée flamboyante
afin d'empêcher Adam, d'empêcher l'homme de pouvoir rentrer dans la maison. Car la véritable et la seule maison que Dieu a conçue pour l'homme, c'était les jardins de paix, les jardins de tranquillité, les jardins où l'homme avait la domination que Dieu a planté pour l'homme à l'extrémité d'Éden. Ça, c'est ça. C'est ça aussi, bien aimé dans le Seigneur, notre aspiration et notre espérance. Un jour, retourner là où Dieu, parce que la Bible déclare, Dieu planta un jardin, il y mit l'homme. Dieu a fait les jardins pour l'homme. L'homme a été chassé pendant un temps. Comme les jardins a été fait pour l'homme, l'homme y retournera. Bien aimé, si Dieu t'a destiné à la gloire, quels que soient les moments que tu passes, quelles que soient les embûches, les obstacles, l'adversité, Dieu te remettra là où il veut que tu sois. Chacun de nous a une destination voulue par Dieu. Chacun de nous, Dieu a préparé quelque chose pour lui. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quelles que soient les conspirations, d'où qu'elles viennent, celui qui est aimé, connu de Dieu, Dieu le ramènera là où Dieu a préparé pour lui. Dieu planta ainsi, il est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 2, un jardin et il y mit l'homme. Les jardins, Dieu ne l'a pas planté pour les anges, Dieu ne l'a pas planté pour lui, mais il a planté pour Adam. Adam a déchu, Dieu l'a déchu, mais à Adam, la promesse est qu'Adam reviendra. Parce que ces jardins-là, c'est pour Adam. Les jardins attendront Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. La gloire t'arrivera si tu es de Dieu. Si Dieu a préparé la gloire, c'est ce que Dieu dit. Les bonnes œuvres, le frère Paul les dit, les bonnes œuvres, Dieu l'a préparé pour ses enfants, afin qu'ils le pratiquent. Donc un enfant de Dieu, il finira par pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, même s'il n'est pas encore capable de le pratiquer, mais ils sont où elles sont dans son cœur. Il y a toujours une voix qui te dit, frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Peut-être jusque-là, il te manque encore la force de pouvoir te débarrasser complètement de ce qui n'est pas juste que tu es en train d'entreprendre jusque-là. Mais il y a toujours une voix, et ne continue pas à résister contre cette voix-là, intérieure, qui te dit par toi-même, tu n'es pas juste. Cette voix-là, ce que tu dis, ce que tu fais. Non, Dieu t'a appelé au salut, mais il ne t'a pas appelé comme prédicateur. Parce que ce que tu dis là, tu ne trouves pas que ce n'est pas bien. Tu ne trouves pas que tu dis n'importe quoi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, 9, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes dans la sanctification du nom. Écoutez la promesse depuis l'Ancienne Alliance, là où Dieu parle déjà de l'attribution d'un nom. Ésaïe chapitre 56, le verset 4e. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs. Je parlais de la maison. Donc, c'est-à-dire, ceux qui garderaient seraient dans la maison. Et dans cette maison, Paul dit à Timothée, afin que tu saches comment te comporter dans l'église. Virgule, la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. C'est pourquoi j'ai dit sur la terre, l'église est le reflet du ciel sur la terre. Donc, l'église, le départ de l'église, c'est le ciel qui séjourne sur la terre, qui répartira. Parce que en Jésus, c'était le ciel sur la terre. Quand viendra le royaume du ciel, le royaume des cieux, ton royaume, il est sur la terre, mais il ne frappe pas au regard. Donc Jésus était le royaume sur la terre. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jésus est avec son royaume. Avec l'église, Jésus est vivant. C'est pourquoi laissez voir Jésus à travers vos œuvres. Laissez voir Jésus à travers l'amour. Laissez voir au monde Jésus à travers comment vous vivez, comment vous vous comportez, comment vous pensez, comment vous réagissez par rapport à tout ce qui se passe de la part du monde. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. La maison fermée a été inaugurée, réouverte par la mort de Jésus, par les sangs, par les sacrifices de Jésus. Aujourd'hui, on peut entrer. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit une nouvelle carrière qui a été inaugurée par la mort de Jésus. Courons vers cette nouvelle carrière. C'est pourquoi dans nos enseignements, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, course vers ses appartements. Dans ses appartements, là, je suis dans le livre des Cantiques, chapitre 4, le premier et le deuxième verset. C'est vraiment agréable. Tire-moi, la femme parle à son mari, tire-moi.
relève-moi, nous courons après toi. Le roi nous introduit dans ses appartements. Donc, c'est-à-dire il fallait d'abord tirer la femme qui était tombée. Qui le tire? C'est le roi, c'est son mari. Jésus descend afin de tirer la femme, relever la femme et commencer la course. Les frères Paul parlent de la vie chrétienne comme une course. Il dit, mais cette course-là ne la remportera, c'est-à-dire n'entrera dans les appartements que celui qui va courir en respectant les règles. Les règles sont placées dans la parole. Ah, la parole est merveilleuse. Dieu nous aime, bien aimés dans les Seigneurs. Vous qui nous suivez et vous qui suivez l'évangile de la vérité. Vous qui êtes tombés dans l'adresse de Dieu par rapport à la parole, c'est l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à ce que chacun dise la vérité. Et Dieu commence par exprimer son amour en vous disant la vérité. En se révélant en vous, en ne vous cachant rien, en vous dotant des yeux, les yeux, afin que vous puissiez voir Dieu par les Écritures. Cantique des Cantiques, chapitre 4e, le premier verset. Tire-moi. Après toi, nous courons. C'est-à-dire les modèles, le règle, c'est l'homme. Parce qu'on court, l'homme est devant, la femme est derrière. Après toi, nous courons. Donc, c'est-à-dire quand tu es relevé par l'œuvre de la croix à Golgotha, maintenant commence la course. Et la course, les modèles, c'est celui qui est devant. C'est pourquoi la femme dit, après toi, nous courons. L'église court après les seigneurs. L'athlète qui sera couronné, c'est celle qui respecte les règles. Les règles, c'est l'homme qui court devant. Les règles, c'est la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus est exprimée à travers la pensée de Dieu dans les Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Les rois nous introduisent dans ces appartements. Vous voyez, on n'entre pas dans les appartements où il y aura des festivités. Là, nous nous égayerons. Vous voyez, les festivités nous attendent dans les appartements, mais il y a un processus pour arriver dans les appartements. Cantique des cantiques. Il y a des chants, il y a de ceux qui enseignent ça comme des simples cantiques d'amour entre l'homme et la femme. Oui, c'est des cantiques d'amour entre le véritable homme, le seul Jésus, et son épouse, sa bien-aimée. Alléluia, l'église de Jésus dont tu fais partie. C'est que les cantiques, c'est des cantiques d'amour pour toi. Et des cantiques, c'est des mots de reconnaissance, des actions de grâce de l'épouse vis-à-vis de son époux. Là, l'épouse parle de l'amour de son époux. Comment il est venu, il a quitté les ciels pour descendre et l'a tiré de là. Tire-moi. Après toi, nous courons. Le mari, le roi, m'introduit dans ses appartements. Et là, nous nous égarons. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Je suis dans l'explication de Ésaïe chapitre 56. Nous cherchons les noms afin d'aller comprendre ce que Jésus dit par « que ton nom soit sanctifié ». Nous sommes d'abord allés dans l'ancienne alliance parce que Jésus, c'est la symbiose de toute l'ancienne alliance. C'est la symbiose de toutes les paroles de Dieu. Tout ce que dit Jésus, c'est quelque part déjà, cela a été déjà dit. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est merveilleux? Ok. Ésaïe chapitre 56, le verset est 4e. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Là, la promesse, c'est-à-dire pour ceux qui entreront dans la maison, ce que Dieu leur donnera, c'est un nom préférable à des fils et à des filles, virgule. Je leur donnerai un nom éternel. Bien aimé, un nom éternel. Le nom de Blanchard est-il éternel? Non, 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 non. Le nom de Moïse? Non, 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 non. Le nom d'Abraham? Non, 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 non. Alléluia. Le nom de Dieu? Dieu? Non, 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 non. Il y a un nom éternel qui ne périra jamais. Jésus-Christ dit déjà, c'est quoi qui ne périra jamais? Les Écritures disent, le monde passera. La gloire du monde passera. Toute chose passera. Mais mes paroles sont éternelles, resteront éternelles. Jésus-Christ déjà dit que ces paroles sont éternelles. C'est pourquoi ne vous en faites pas. Quand on dit que l'ange prêchait un évangile éternel, attention, un évangile éternel,
c'est un nom éternel. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui se battent. C'est un évangile qui va se prêcher au futur. Bien aimé, oui, un évangile qui va se prêcher au futur. Là, je vous accorde le bénéfice des doutes. Mais quel est cet évangile qui se prêchera au futur, qui n'est pas prêché aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. S'il y aura un évangile qui sera prêché au futur pour sauver un peuple, c'est que c'est le seul évangile qui est prêché aujourd'hui. Car ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est ce qui sera mangé demain. Alors, cessez ces petites discussions du genre évangile éternel, ça va être prêché. Non, non. C'est l'évangile éternel, un nom éternel. Apocalypse 19, son nom c'est la parole. Donc, dans cette maison-là, dans la maison de Dieu, aujourd'hui, l'Église, les noms éternels, les noms préférables aux fils et aux filles que Dieu donne, c'est la parole. C'est sa parole qu'il grave dans le cœur. Et qui a la parole vivra éternellement. Quand le monde et sa gloire passent, la parole fera vivre celui qui la gardera éternellement. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les noms. Et nous comprenons que lorsque nous partirons, lorsque l'Église partira avec les noms dans les cœurs, l'Église sera mariée au nom. Nous serons un avec lui. Le mariage, c'est l'unité des deux corps. La tête qui pour le moment est au ciel, fiancée au corps qui est sur la terre. Et le mariage, c'est l'unité. C'est le corps resté qui rejoindra la tête qui est au ciel, afin que le deux n'en fasse qu'un. Que la paix, ça c'est le véritable mariage. Aujourd'hui, il est spirituel. Nous sommes mariés spirituellement avec le Seigneur. C'est pourquoi, s'il faut programmer, nous parlons, dès Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 5, je vous ai fiancé à Christ, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'œuvre de la croix, c'est le fiançailles. Joseph va fiancer Marie. Joseph attend que Marie soit préparée afin que Joseph puisse le recevoir chez lui. Donc les fiancés, ce n'est pas selon votre connotation là. Dans les Écritures, le fiancé, on a déjà payé un prix. Donc on attend. C'est une période entre les fiançailles et les mariages. L'unité, c'est la période de préparation de la femme. En Israël, on reste préparer la femme. Et aujourd'hui, Jésus nous a fiancés par son sang à Golgotha. Il nous a laissés entre les mains des eunuques, entre les mains du ministère, pour que le ministère nous prépare, afin de pouvoir entrer dans sa maison, devenir un avec lui, nous unir dans le mariage, l'assemblage des deux corps, que les deux corps deviennent un. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les noms que Dieu donne aujourd'hui, c'est un nom éternel. Ce sont des paroles éternelles. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'évangile du salut. C'est la parole de la vérité. Entre guillemets, évangile éternel. Parole éternelle. Qui ne traite pas des choses du temps. Qui ne traite pas des choses périssables. Mais qui traite des choses qui sont éternelles. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus. Donc, nous comprenons déjà que Dieu, ici, il prophétisait déjà que dans l'Église, ceux qui entreront dans les temps où Dieu s'attachera aussi aux étrangers, il y aura un nom. C'est pourquoi je suis malheureux parfois de regarder, il y a des pasteurs qui sont célèbres sur les net quand vous écoutez ce qu'ils disent. Ce sont des conseillers, des moralistes. Dieu est merveilleux. Il y a des sexologues, pasteurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Bien aimé, c'est l'évangile. L'Église, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui concerne Jésus. L'évangile, c'est détailler la pensée du Seigneur. L'évangile, c'est faire sceller Christ dans le cœur à travers la connaissance parfaite, exacte de Jésus. La prédication ne peut pas être basée sur l'erreur, sur des tâtonnements, sur des essais. Non, c'est la vie qui doit se donner avec précision. Personne ne peut accepter de se faire opérer par un chirurgien qui s'essaye, qui fait le stage. Vous n'acceptez pas. Il y a plus que la chirurgie ici. Il y a plus qu'une opération chirurgicale dans ce que nous disons dans la prédication. Parce que c'est la vie de l'âme. C'est le salut de l'âme. Tu peux perdre ton corps, mais tant que ton âme est conservée par la parole, gloire à Dieu, tu vivras éternellement. Tu vivras la tranquillité, la paix et la vie éternelle.
Il faut beaucoup plus faire attention au traitement de l'âme que du corps. Je ne vous demande pas de négliger les corps, mais il faut beaucoup plus faire attention au traitement de ce que tu as de plus précieux, ton âme. Je suis dans les noms qui doivent être sanctifiés. Donc, dans l'ancienne alliance, déjà, Dieu promettait un nom. Un nom. Nous avons compris que ces noms que Dieu promettait dans l'ancienne alliance, ce nom-là sera donné dans la maison. Et aussi longtemps que Moïse, plutôt Ésaïe, est en train de prophétiser, cette maison, personne n'y était. Personne n'était dans la maison parce que la maison était fermée. La maison était fermée par la désobéissance d'Adam. La maison était fermée. Il fallait que la maison soit réinaugurée. C'est pourquoi les jours de l'inauguration, Jésus-Christ pouvait dire à Adam, aujourd'hui Adam, tu seras avec moi dans le paradis, tu seras avec moi dans la maison. Donc il parlait de maintenant où nous sommes spirituellement déjà dans le paradis, dans la maison, de manière spirituelle. Pourquoi j'ai expliqué que le royaume des cieux est sur la terre. Ne montera au ciel que celui qui commence par entrer au royaume qui est encore sur la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne rentrera au ciel que 2 personnes bien-aimées dans le Seigneur. Ça c'est un enseignement, je vous l'enseignerai un jour. Dans les jardins, il y a eu que Adam et Ève qui y sont sortis. Et il ne retournera que, bien aimé, tous les enfants, il n'y a que Adam et Ève qui retournera. Ça, c'est Jésus qui dit, ne montera au ciel que celui qui est descendu. Or, si nous pouvons représenter les jardins comme les ciels, celui qui est descendu aussi du ciel, il y a qu'un homme et sa femme. Les deux retourneront. Il n'y a que l'homme et la femme. Oui, il n'y a qu'Adam. Il n'y a pas eu les autres là. Donc il faut faire partie des êtres vivants. Parce que Ève veut dire la mère de tous les êtres vivants. Ah, je parle des êtres vivants. Quant à tous les êtres vivants, il faut vivre. Celui qui vit selon ce monde est mort, quoique vivant. La vie, c'est par je suis la vie, Jésus. C'est en Jésus qu'on peut retourner au jardin. Il ne faut pas espérer d'y retourner tout en étant en dehors de Jésus, tout en n'étant pas un être vivant. La promesse, c'est aux vivants. La promesse de vaincre, c'est aux vivants. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. C'est-à-dire, si tu meurs, c'est fini, je t'oublie comme j'avais oublié Moïse. Il faut que tu restes en vie pour dominer. Rester en vie, c'est garder la vie, la parole, les noms éternels. Dieu est merveilleux. Nous comprenons, très chers compatriotes célestes, que la promesse, c'est une promesse plutôt d'un nom. Dieu promet un nom dans la maison. Et Jésus-Christ arrive, il dit ce nom-là, c'est là où je vais vous demander d'attacher vos ceintures, car Dieu va nous dire des merveilles. Oui, je sais que Dieu va nous dire des merveilles. Sauf que je ne veux pas dépasser 1 heure. Nous sommes ensemble. Si on ne termine pas ou on n'entre pas dans le vif du sujet, on ramène, ce ne sera qu'une partie remise. Voilà. Et je rentre dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Matthieu, chapitre 6, le verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu promettait déjà un nom éternel. C'est-à-dire, ce nom éternel-là doit être sanctifié. Or, les noms éternels, c'est Jésus-Christ qui avait dit, mes paroles sont éternelles. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Donc, le nom éternel qui est donné à l'Église, c'est ce que Jean nous dit, Jean 3, 16, le verset le plus connu de tout le monde, même des musulmans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un nom éternel. Quiconque croit à ce nom, s'attache à ce nom, sera sauvé. Afin que quiconque croit à ce nom ne périsse pas. Les dons de Dieu, Jésus-Christ s'adresse à la femme samaritaine, Jean chapitre 4e. Si tu connaissais les dons de Dieu, l'amour de Dieu, quel est le don que Dieu a fait au monde? Quel est le don que Dieu a fait à Adam? C'est un nom éternel. Donc le nom qui est éternel, c'est le don de Dieu. Don que Dieu avait prévu, Ésaïe chapitre 56, de donner dans la maison. Et ce don, c'est un homme. C'est Jésus.
qui est éternel comme la parole. Donc, Jésus-Christ, quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et retenu, Jésus-Christ voulait que les hommes demandent la sanctification d'un homme. Un homme doit être sanctifié. Il doit être sanctifié. Cet homme doit être sanctifié. Donc Jésus doit être sanctifié. Le Père qui est céleste doit sanctifier un homme, doit sanctifier un homme. Car Jésus, c'est le nom éternel. Il dit, ce nom-là doit être sanctifié. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, serrez vos ceintures. Partons d'abord. Avant que Jésus ne parle de la sanctification du nom de Dieu, il y a eu quelqu'un qui n'avait pas déjà sanctifié le nom de Dieu, à qui Dieu avait donné de sanctifier son nom, il ne l'a pas fait, et Dieu l'a privé de la vie éternelle dans l'ombre, c'est-à-dire d'entrer dans les Canaan. Je suis dans le livre de Nombre chapitre 20, trouvons les versets ensemble. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, trouvons les versets ensemble. Verset 11, oui, je commence au 10e verset. Moïse, Nombre 20, 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et les bétails aussi. Verset 12 qui nous intéresse. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Suivez très bien. Parce que vous, Moïse et Aaron, vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ah, donc cet acte de désobéissance de Moïse et Aaron, certainement, Dieu qualifie cet acte de non-sanctification de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire Moïse, qui était celui par qui Dieu a réalisé le premier exode qui devait faire sortir le peuple, qui a fait sortir le peuple du pays de l'Égypte physique vers un Canaan physique, leur leader, leur législateur Moïse, celui par qui Dieu a accompli cet exode, selon Dieu ici, Exode 20, 12, Moïse n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Si Moïse n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel, Moïse, à la fin de sa course, promet, quelqu'un d'autre dit, un prophète comme moi vous sera donné et vous l'écouterez. Donc, c'est-à-dire, si Moïse n'a pas sanctifié, il n'a pas pu sanctifier, donner toute la gloire, je retiens les bons sanctifiés. Vous ne m'avez pas pu sanctifier devant le peuple. C'est pourquoi vous serez recueillis. C'est-à-dire, vous n'entrerez pas, vous ne verrez pas le pays du repos. Vous allez mourir pour ne m'avoir pas sanctifié. Alors, lorsque Jésus-Christ vient comme le successeur de Moïse, par rapport à la promesse de Jésus, à la promesse de Moïse, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, quand le prophète vient, lui, il doit exactement faire ce que Moïse n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Là où Moïse a échoué, là où Moïse n'a pas cru, lui, il doit croire totalement pour sanctifier le nom de l'Éternel. Donc, c'est lui qui est venu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom qui a été profané par Moïse, en commençant par Adam, par la désobéissance, il a profané les sanctuaires de Dieu. Adam était le premier qui a profané les sanctuaires. Il a péché dans les sanctuaires et Dieu, les sanctuaires, l'a vomi. Parce que Dieu avait dit à Israël, si vous péchez dans les pays que je vous envoie là-bas, le pays vous vomira. Donc Israël, chaque fois qu'Israël partait en captivité, c'était le pays qui vomissait ses habitants. Le pays qui vomissait Israël. Pourquoi? Parce que Israël ne sanctifiait pas le pays. Israël suyait les sabbats de Dieu.
Parce que le véritable sabbat de Dieu, comme le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, c'était Canaan dans l'ombre. C'était censé être un sabbat par rapport à la souffrance qu'ils avaient endurée en Égypte. Le repos, c'était censé être ce sabbat-là. Et aujourd'hui, Dieu a préparé un sabbat, Jésus-Christ, la parole, pour nous, le véritable Canaan pour nous. Alors, Adam, quand il a désobéi, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Dieu l'a vomi, ou les territoires. La terre promise a vomi Adam. Le reflet, Israël, quand il arrive dans la terre promise, qui était censé être un sabbat, quand Israël désobéit, la même chose doit se reproduire. La terre promise vomit aussi Israël. Donc, la terre promise doit vomir Israël. Israël a été vomi par le pays de Canaan. Comme Dieu avait dit, le pays vous vomira, le pays vous rejettera. Le roi Nebuchadnezzar pouvait venir avec son armée, avec beaucoup plus de facilité, les Assyriens, prendre Israël, le ramener en captivité. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas sanctifié les sanctuaires de Dieu. Il n'avait pas sanctifié le véritable sabbat de Dieu dans l'ombre. Alors Jésus-Christ, quand il arrive, il dit maintenant la prière est que les noms éternels, le véritable sanctuaire qui est le nom éternel, la parole Jésus-Christ, doit être sanctifié. Par qui? Par moi-même. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Prenons juste 5 minutes pour introduire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, que concernant les noms, c'était une promesse depuis l'Ancienne Alliance. Dieu promettait toujours un nom. Quand les étrangers s'attacheront aussi à l'Éternel. Dans la maison, pas en dehors de la maison, Dieu donnera de nouveau un nom préférable aux fils et aux filles, et ce sera un nom éternel. Le nom éternel, c'est le Seigneur Jésus, le don de Dieu, qui dit que je serai éternellement avec vous, qui dit que mes paroles sont éternelles. Donc Jésus vit aujourd'hui à travers sa parole. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus. Donc Jésus doit être sanctifié. Or, c'est Jésus, c'est aussi un sanctuaire. Il sera pour vous un sanctuaire et un rocher de scandale. Donc Jésus, c'est un sanctuaire. Donc un sanctuaire qui a été profané doit être sanctifié. L'œuvre de la croix, c'est la sanctification d'un sanctuaire qui a été profané. L'œuvre de la croix, c'est l'accomplissement de la croyance, de la confiance totale de Jésus à Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Philippiens. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Lui qui existe en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Cet acte-là, c'est l'apothéose de la foi. Bien aimé, c'est le top des tops de la foi. Celui qui l'a accompli, c'est Jésus. Parce que Dieu reproche à Moïse de n'avoir pas cru, et par cela, il ne l'a pas sanctifié. Alors Jésus-Christ, par sa foi idéale, ultime, il marque la confiance, la foi en Dieu. Il croit en Dieu jusqu'à la mort. Et par la mort de Jésus, les sanctuaires profanés a été sanctifié. Passons dans la pratique dans les Écritures. Je donne un passage d'Écriture que nous développerons très certainement la fois prochaine. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 30e. Exode, je sais parfois des chapitres, mais les versets, on doit chercher ensemble. Hein? Je ne sais pas. Et voilà, Exode chapitre 30. Attendez-moi, je cherche le verset. Ok. Exode chapitre 30, le verset 23e. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, premièrement, myrrhe, celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome, 2, aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 3, 500 cycles de casses, 4, selon le cycle du sanctuaire, et 1 d'huile d'olive, 5. Donc, c'est-à-dire 5 plantes aromatiques, 5 aromates qu'on devait utiliser afin de pouvoir produire l'huile qui servirait
comme huile d'onction. N'oubliez pas, nous sommes dans la sanctification du nom. Nous avons compris que ce nom-là, c'est un sanctuaire, c'est un homme, c'est Jésus. Donc Jésus, quand il dit que ton nom soit sanctifié, il parle d'un nom qui doit être sanctifié. Quelqu'un doit être sanctifié, un temple qui doit être sanctifié, un homme qui doit être sanctifié. Et maintenant, comment se passe le processus de la sanctification du nom de Dieu ou de Jésus-Christ? Nous sommes retournés dans l'Ancienne Alliance pour étudier à travers les textes de Moïse qui déjà parler de la sanctification, de comment se passerait la sanctification du nom de Jésus-Christ. Exode au chapitre 30, le verset 23e, je commence la lecture. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage. La table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Je répète le verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. L'huile d'onction, je résume aujourd'hui, a été faite. Et cette huile, Dieu a voulu qu'elle soit répandue sur tout ce qui composait les sanctuaires. Les sanctuaires d'abord, et l'arche du témoignage, la table des pains de proposition, le chandelier, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et la cuve de rein. C'est-à-dire, tous les sanctuaires ont été oints d'huile. Je reviendrai dans la sanctification d'Aaron et de ses fils après. Mais aujourd'hui, je nous ai fait comprendre ceci. Que ton nom soit sanctifié. Dans l'Ancienne Alliance, déjà, les noms éternels promis au peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les cadeaux de Dieu pour l'Église ou dans sa maison, il n'y a que le Seigneur qui soit le seul cadeau que Dieu a donné. Or, Jésus, c'est un sanctuaire. C'est pourquoi je nous ai dit, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire qui a été profané par Adam. Un sanctuaire qui a été profané par Moïse. Alors, Jésus-Christ doit se sanctifier. Il doit se purifier. Afin que, dans les Écritures, nous avons vu la sanctification du sanctuaire qui a été faite par une huile très sainte. Tout celui qui touchera, après que les sanctuaires ainsi que tout ce qui s'y trouve soit sanctifié, tout ce qui touche, tout celui qui touche ou tout ce qui touchera au sanctuaire ainsi qu'à toutes les choses sanctifiées sera sainte. Donc il suffit juste de toucher. C'est pourquoi le véritable sanctuaire, quand il est arrivé, une femme a accouru, elle a dit, elle a compris. Exode chapitre 30, elle a dit, voici le véritable sanctuaire qui a reçu l'huile. Parce que Jean-Baptiste disait, nous recevons tous l'huile avec quantité, selon une portion, l'esprit avec mesure. Mais lui, il a reçu l'huile sans mesure, l'esprit sans mesure. C'était Jésus, le sanctuaire oint. Là, c'est l'ombre. Et nous verrons dans la réalité. Et cette femme s'est approchée du Seigneur, il dit, si je peux toucher les sanctuaires, ne fût-ce que le voile du sanctuaire, la robe du Seigneur. Elle toucha le Seigneur sur les pans de son vêtement et elle a été sanctifiée, elle a été guérie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ représentait les sanctuaires. Ouais. Là, c'est Jésus dans l'ombre. Parce que la réalité de Jésus commence après l'œuvre de la croix depuis l'effusion du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.
Très chers compatriotes, je voudrais nous dire que ton nom soit sanctifié. Vous voyez déjà? Donc nous parlerons de la sanctification. Nous sommes en train de parler de la sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était impur. Oui, à travers le corps, parce que Jésus-Christ représentait Adam. Adam était impur. Il fallait que par la mort de Jésus, Adam soit sanctifié. Adam reçoive l'huile qui purifie Adam aujourd'hui. C'est pourquoi Adam purifié aujourd'hui est capable de rendre tout celui qui s'approche d'Adam saint. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.